Allez, bonjour à tout le monde. On va se saluer, les pieds joints. Voilà, merci d'être là pour ce nouveau cours en ligne. Voilà, donc je disais que pour les Toulousains, on est en train de voir un petit peu la reprise des cours en présentiel à l'extérieur. Alors bien sûr, ça touchera pas du tout au créneau du mardi matin, puisque le mardi matin, c'est un créneau dédié pour les cours en ligne. Donc ne vous inquiétez pas, votre cours ne bougera pas jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'à fin juin. Ok, allez. Alors, on va réchauffer un petit peu les mains, le corps. Région des poumons. Ici, l'abdomen. Tournez bien dans le sens, on monte à droite et on descend par la gauche. Région de la vessie, on réchauffe. Méridien ceinture. Le dos, les reins. Point fermé aussi, pour être un petit peu plus tonifiant. Allez, l'arrière des jambes en descendant, l'intérieur des jambes en remontant. Allez, on passe au visage. Allez, les sourcils. Le coin des yeux, les pommettes. On garde les yeux fermés, on frotte un peu les mains et on vient masser les yeux directement. Donc avec l'index majeur sur le globe oculaire, voilà, pour stimuler l'orifice du foie. Pour la saison du printemps, on tourne dans les deux sens. Voilà, on peut mettre un petit peu plus de pression sur l'œil en allant vers le coin de l'œil interne et vers le coin de l'œil externe. Voilà, le nez. La bouche. Les oreilles. Voilà, pour la relation avec le foie, la vésicule biliaire sur la partie latérale temporale. Puis dans le creux occipital à l'arrière avec les pouces pour le 20 vésicule biliaire. Le 21 vésicule biliaire dans le milieu des trapèzes ici. De chaque côté. Voilà. Ok, allez, petite préparation corporelle. Allez, on respire profondément.
change de sens. J'ai coupé le micro à la famille Walbron qui arrive apparemment. Voilà. Allez, ondulation maintenant. Alors, ondulez bien le dos, la colonne, c'est pour préparer aussi la colonne vertébrale. Par contre, ne baissez pas trop la tête. Ici. Gardez le regard devant vous. Ok. Allez, on vient chercher doigts croisés. Un petit peu d'étirement vers le haut. On relâche. On étire bien le dos. On va faire la même chose, mais ensuite on va se pencher vers l'avant et rester un petit peu sur un plan horizontal. On garde le regard sur les mains devant. On pousse les fessiers vers l'arrière, les jambes tendues. On étire aussi le dos. Puis on lâche. On lâche. On fléchit les genoux et on se redresse en déroulant le dos. Encore une fois, d'abord vers le haut, puis vers l'avant. Regardez vos mains devant. Étirez, restez un tout petit peu. Et ensuite, on relâche. On se redresse. Allez, une troisième fois. Premier temps en haut, deuxième temps devant. Restez un peu et on descend. Allez, on balance les bras, souple, bien, relâché. Tourne à droite et à gauche. Ok, on écarte un petit peu plus et on vient chercher des mouvements circulaires. On change de sens. On se redresse. Allez, un petit peu le bassin. Dans les deux sens. Ok, allez, les genoux. Ici, d'abord flexion. On descend et on remonte. On essaie de garder les talons au sol quand on descend. Ok, allez, mouvement des genoux en ouverture. En fermeture. Avec les pieds joints. Cercle dans un sens, cercle dans l'autre.
Voilà, et là, pareil, on essaie de descendre en flexion. Ok. Allez, un peu d'étirement. On redresse le corps. Même chose, mais on croise les doigts. Ici, on met les mains au-dessus des cuisses, puis on lève. On relâche, on repose au-dessus du genou pour s'aider, pour redresser. Amen. Pose. Allez, une dernière fois. Voilà, les pieds largeur un peu plus large que les épaules. Position dite du cavalier. On descend un petit peu, s'asseoir dans la position. Essayez de relâcher bien le bas du dos. Ouvrir un peu les genoux. Je remonte, j'inspire. Et je descends. On reste un petit peu, hein. L'idée c'est de rester un petit peu quand même en bas. C'est pour vous soulager que je remonte. On est assis, confortable presque. Il y en a qui remontent, je les vois. Allez. Équilibre. L'autre côté. Ok. Allez, on relâche bien. Bon, voilà, on doit être à peu près préparé maintenant pour démarrer notre séance. Donc, on va pratiquer ensemble le Qigong des poumons, hein, Dao Yin Shen Gong des poumons, en entier. Je pense qu'à peu près tout le monde l'a à peu près vu. Donc, on l'utilise pour introduire la séance. Allez, Moi, je pose les lunettes pour le premier mouvement, que je reprendrai pour le deuxième. Alors, on ramène les mains sur le dantian. Alors, on se centre un petit peu. On prend contact entre terre et ciel. Contact avec la terre par les pieds, les ancrages, l'enracinement. Contact avec le ciel par la tête, colonne vertébrale. On vérifie comment on peut relâcher encore un petit peu mieux le corps, les bras, les épaules. On amène bien l'intention sur la respiration abdominale. Puis on relâche les bras le long du corps, on forme les mains, pouce sur l'index. Et je viens de démarrer le premier mouvement. Bord de la narine, contact, massage en montant, en inspirant jusqu'au coin de l'œil.
Rotation du corps à gauche, bouchez la narine gauche. À droite. On relâche. Deuxième mouvement. Soutenir le ciel avec un seul bras. Part à gauche, on dépose pied gauche. Lève bras gauche. Pointe, plutôt gros orteil. Soutenir le ciel. Et la terre aussi d'ailleurs. L'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Tournez la tête et regardez la lune au loin. Croisez les bras. Tournez la tête, formez la main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Tournez la tête. Expire. Le petit bateau traverse la rivière. Formez les mains, pouce, index, pied gauche. On ouvre d'abord le pouce, index, les autres doigts, et on replie l'auriculaire pour finir par le pouce index. L'autre côté. Inspire. Expire. Allez, encore à gauche. Pensez à la petite pression sur l'index avec le pouce à chaque retour.
L'enfant lave le linge. Forme les mains d'abord, contact, pouce index. On sépare. On croise. On descend. Soulevez, tournez un petit peu. Appuyez. Soulevez, tournez encore un petit peu. À nouveau, séparez. Croisez. Encore une fois, formez les mains. Si possible, on essaie de voir si on peut descendre un petit peu plus bas. Essayez de ne pas vous pencher en avant. Lâchez le sacrum. Respirez bien, hein, c'est un mouvement un petit peu plus dynamique, corporellement. Tournez la colonne céleste. Spirale le corps vers la gauche, on monte les bras, tourne paume vers le ciel, on ramène vers les côtes. Descend en massant. On remonte. On tourne les paumes vers le haut et on revient. Inspire. Inspire. Allez, encore à gauche. Inspire. Région costale, région lombaire. Tonifie l'énergie des reins aussi. Hein. Bien sûr, des poumons, mais des reins. Les mains jouent du pipa. Même démarrage. Ramenez pied gauche, bras gauche devant, bras droit replié, paume vers le ciel, et je spirale. Je redescends, devant. Et je me recentre. 1, 2, diagonale, pied droit, bras droit. Le poids reste bien sur la jambe de derrière. Il y a peu de poids sur la jambe de devant.
Le dernier mouvement. L'oie sauvage s'envole dans l'espace. Monte sur la pointe des pieds. Petit battement d'aile. Redescendre. Croiser. Si possible, on descend jusqu'en bas, en gardant les talons au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Deux fois en position basse, deux fois en restant en haut. L'idée, c'est de bien expirer en appuyant un petit peu sur la cage thoracique. Pour chasser l'air des poumons. Et on relâche. Ramène les mains, comme au début, on prend un temps d'écoute pour régulariser la respiration. Comme il s'agit d'un Qigong des poumons, on peut même visualiser la couleur blanche dans les poumons. Une jolie couleur blanche, presque argentée. On imagine. Voilà. Voilà. Là où on peut masser aussi à la fin, c'est, bon, j'ai le micro donc je fais attention, mais au milieu de la poitrine ici, vous avez le lieu où se rassemble l'énergie de la nutrition, de la rate et de l'estomac et des poumons. Donc c'est ici, je suis en train de chercher son numéro, 17 il me semble, 17 vaisseaux conception. Voilà pour ce petit exercice que vous connaissez maintenant bien. Voilà, donc je pense que maintenant vous pouvez commencer à mettre un peu plus d'intention, un peu plus de concentration, puisque maintenant, ça y est, les mouvements, peu ou prou, à peu près, vous les avez. Voilà, donc c'est là qu'on voit un petit peu comment s'est fait l'évolution dans cette pratique. Voilà, quand on commence à sentir qu'on ne se prend plus trop la tête avec les mouvements, et puis qu'on a du plaisir et qu'on sent un ressenti aussi après la pratique. Bon, voilà pour notre Qigong des poumons. Donc, on va reprendre le Qigong qu'on avait commencé depuis 2 semaines avec Qigong des tendons et des muscles. Avec le premier mouvement, renforcer le cou et la nuque. Bon, celui-là, je ne pense pas qu'on va en reparler parce qu'il est quand même assez facile. On va le repratiquer quand même. Et puis, pousser la montagne derrière la tête qu'on avait fait la semaine dernière. On va remettre une petite couche. Et puis aujourd'hui, on va voir le rhinocéros regarde la lune. Voilà, nouveau mouvement. Donc, si vous n'avez jamais fait le rhinocéros, ben voilà, aujourd'hui, vous allez faire le rhinocéros. OK. Alors, donc, le démarrage, c'est le même principe. Des pieds joints, jambes serrées. Alors, jambes serrées, ça a une signification aussi de l'idée de préserver, de conserver l'énergie dans la région du dantian, donc la région du bas-ventre, en relation avec les reins, et dans la région du périnée sur un point de vue anatomique. Voilà, donc c'est comme si on serre un petit peu les jambes, on serre un petit peu, contracte un petit peu le périnée légèrement pour rassembler en quelque sorte. Donc ce temps de préparation, c'est aussi ça. Et puis les premiers mouvements sont en jambes fermées. Voilà, à partir d'ici, on vient positionner les pouces dans le 23 vessie, donc de chaque côté de la colonne vertébrale dans la région lombaire, presque sacrée d'ailleurs. Donc vous cherchez en descendant le bas de la colonne vertébrale, le petit endroit où les pouces se placent assez
naturellement. Et on démarre avec une rotation de la tête à gauche sur l'inspire. Retour sur l'expire. Et pendant l'inspire, on n'oublie pas de presser légèrement sur le 23 vessie. Point de stimulation de l'énergie des reins. Vers le bas, pareil, pression légère. Essayez de bien détendre quand même vos épaules, malgré la position. Ouvrir le cou. Ramener. Et on recommence. Gauche. Beaucoup d'attention, d'intention, de concentration dans ce mouvement simple. Ensuite, lâche le menton vers le bas et on commence des rotations doucement. Sur l'inspire, je monte. Je fais la moitié du cercle. Sur l'expire, l'autre moitié. Et je change de sens. Et on redresse. Voilà, donc mouvement pas très compliqué, comme je le disais, donc d'être bien concentré sur le travail de l'intention. Donc il y a plusieurs choses. Il y a tout le travail d'un point de vue, bien sûr, puisqu'on parle de Qigong, des tendons et des muscles, donc tout le travail aussi musculaire qui touche autour du cou, des trapèzes, des épaules. Souvent, c'est quand même le siège de pas mal de tensions. Donc, c'est de porter son attention justement sur le travail qui est en train de s'effectuer. Et ça se fait justement dans la lenteur et dans ce travail d'écoute pour essayer de prendre conscience ou relâcher le mieux possible les tensions qu'il peut y avoir dans cette région-là. Et puis, il y a autre chose aussi, d'un point de vue plus énergétique, c'est tout le travail qui se passe au niveau du cou. Donc, il y a beaucoup de méridiens qui passent au niveau du cou. On a le méridien de l'estomac qui va passer un petit peu plus tôt sur la partie avant. Il y a le méridien du gros intestin qui va arriver au bord de la narine, mais qui passe ici par le cou. On a le méridien de la vessie qui passe de chaque côté, la vésicule biliaire à l'arrière aussi. Donc, vous voyez, il y a pas mal de triples réchauffeurs. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de méridiens qui passent au niveau du cou. Voilà, donc c'est l'idée aussi de favoriser la circulation des différents méridiens pour que l'énergie circule bien. Voilà, puisqu'on sait que quand l'énergie circule bien, on est en bonne santé en principe. Voilà, c'est quand il y a des arrêts, des endroits où l'énergie stagne, où l'énergie ne circule pas bien. Voilà. Donc quand il y a des tensions, quand il y a des blocages, notamment articulaires, musculaires ou autres, ça ne va pas favoriser la circulation. Voilà pour ce premier mouvement. Deuxième mouvement, c'est pousser la montagne derrière la tête. Il démarre dans la même position de jambes. Simplement, on vient fermer les poings et mettre les mains sur les hanches. Voilà, on détend bien, détendant quand même les épaules. Et là, on va travailler pas mal sur la ceinture scapulaire, c'est-à-dire la région des omoplates, la partie haute aussi du dos. Donc, on tourne le corps dans un premier temps et donc la main gauche s'ouvre et je viens chercher. Alors, je fais d'abord, puis je réexpliquerai un petit peu après. Donc, on le déroule un peu ensemble pour que le mouvement vous revienne.
Voilà, je vous donne quelques détails techniques. Donc le corps tourne, la main s'ouvre. Je viens tourner la paume de la main vers le sol, ici, et je viens présenter un peu le tranchant ici de mon auriculaire, ce qui va donner un peu un arc de cercle au niveau de mon bras, ici, et je cherche bien à sentir l'ouverture, l'étirement au niveau de l'omoplate, du bras qui est ici. Pour vous, c'est normalement votre bras gauche, donc l'omoplate gauche, ici, qui est sollicité. Puis, la main vient stimuler justement l'arrière du cou, la vésicule biliaire par exemple, la vessie. Puis à nouveau, le point qu'on a parlé ici, qui s'appelle le puits de l'épaule, le 21 vésicule biliaire. Et ensuite, on va tourner la main pour pousser. Alors, on cherche donc à créer une extension, un étirement si vous préférez, mais sans raideur. C'est-à-dire si vous sentez que ça se raidit au niveau de l'épaule, que le bras est complètement tendu, c'est trop. Voilà. Si il n'y en a pas assez, si vous ne sentez rien, que ça n'étire pas, c'est que ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, comment trouver ce juste milieu? Et ensuite, on ramène et on relâche. Donc, de l'autre côté, donc la main droite, on la tourne, on étire, on ouvre l'omoplate. Puis, on ramène, on stimule l'arrière de la tête, le cou, le trapèze, et on pousse. Et on vient bien chercher cette sensation d'étirement. Voilà. Pour la respiration, il y a plusieurs méthodes respiratoires possibles. Je vous donne la première qui est la plus simple, la plus confortable et qui permet aussi d'aller peut-être assez doucement, ce qui est quand même pas mal quand on apprend le mouvement. Donc ici, c'est inspire et expire. Donc un cycle respiratoire ici. Et ensuite, inspire, expire. Inspire et expire pour ramener tranquillement. Et donc, du coup, le mouvement se fait assez lentement. Il n'est pas trop compliqué au niveau de la respiration. Là, on n'a pas tellement de raison qu'on se sente essoufflé, quelque chose. Donc, c'est bien un mouvement avec 2 cycles respiratoires. Donc, je redis ici, donc, inspire au démarrage et expire. D'où comment dire, le fait de pratiquer assez lentement, parce que si vous faites ça trop vite, vous n'allez pas avoir le temps de respirer confortablement. Donc, je tourne, j'inspire et expire. Puis, je ramène, inspire, expire. Et on relâche. Voilà, donc ça, je pense que c'est une bonne méthode pour commencer. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise, parmi vous, il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience dans la pratique du Qigong, si vous êtes, ou d'ailleurs dans d'autres pratiques comme le yoga ou autre, donc si vous avez en tout cas cette expérience et que vous sentez que vous êtes à l'aise d'un point de vue respiratoire, vous pouvez tenter la respiration avec un seul cycle respiratoire. Dans ce cas-là, vous allez faire inspire et expire. Voilà. Moi, j'aime bien cette méthode-là. Alors peut-être qu'il se peut que le mouvement du coup soit un peu plus rapide. Donc il vous faut l'adapter à votre respiration. Donc je inspire, expire. Voilà, donc ça nécessite un temps d'expiration notamment assez long. Donc il faut voir si ça se passe bien pour vous. Le détecteur, c'est de voir si à la fin de l'exercice, et notamment de la répétition, parce que on le pratique 2 fois de chaque côté, voir si vous avez un essoufflement ou pas. Si vous êtes un peu essoufflé, il faut voir si c'est intéressant pour l'instant de faire avec un seul cycle respiratoire. Voilà, donc il faut voir. Donc, après, c'est aussi, bien sûr, et ça permet de le travailler, bien sûr. Des fois, Paris ne se fait pas toujours en un jour, comme on dit. Donc, ça peut être une manière de l'expérimenter et puis de voir si on gagne en confort, en amplitude respiratoire progressivement. Voilà pour ce mouvement, ce 2e mouvement. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou est-ce que ça va à peu près sur ce 2e mouvement?
Donc, vous me faites un petit signe si vous avez une question. OK, j'ai des petits pouces, donc tout va bien. OK. Alors, donc, on va passer au troisième mouvement. Donc, le rhinocéros regarde la Lune. Donc, c'est un mouvement qui est un petit peu plus chorégraphique, avec un peu plus de relation au bas. Donc, il démarre dans la position dans laquelle on vient de finir le deuxième mouvement. Hein, donc, pousser la montagne derrière la tête. On démarre dans cette position-là. Et je vais d'abord vous parler de la partie basse du corps. Pour pas qu'on se mélange trop les pinceaux, on va faire ça progressivement. Donc, on sépare le pied, ici. Hein, peut-être un tout petit chouille plus large que les épaules, mais là, c'est à vous de juger, de jauger aussi un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, on va aller tourner le corps vers le côté gauche pour vous, en pivotant le pied arrière. Alors, comment je pivote le pied? Je pivote le pied à partir de la source jaillissante, à partir du point 1 des reins, qui est à peu près plutôt sur la partie avant du pied, premier tiers avant du pied. Donc, c'est le talon qui se soulève légèrement et qui permet de pivoter sur la balle de pied, sur la source jaillissante. Hein, et comme ça, vous allez pouvoir, normalement, tourner le corps sur un plan latéral, sur le côté. Voilà. Donc, on est là, aussi au départ, pied parallèle. On tourne le corps et ça embarque le talon qui se décale. Donc, après, à vous de voir comment ça se passe au niveau du confort du genou. Hein. Ça a plus ou moins tourné en fonction de vos besoins. L'autre pied, par contre, ne bouge pas. Donc finalement, c'est peut-être dans ce genou ici, à l'avant, qu'il faut vérifier que ça se passe bien aussi, hein, pour ne pas vous faire mal aussi au niveau du genou. Si vraiment vous avez des soucis particuliers de genou, vous pourriez, pourquoi pas, ouvrir un peu, hein, pour que ça soit un peu moins, ça tire un peu moins sur les ligaments croisés. Voilà, c'est à vous aussi d'évaluer. Donc, on tourne le corps, on tourne le pied à l'arrière. Et après, comment on va revenir? Donc, on revient de la même manière, on tourne le corps et le pied revient, c'est-à-dire le talon revient. Puis, je vais aller mettre le poids du corps sur la jambe où le pied s'était ouvert et refermé. Hein, donc, ça veut dire que je libère le poids sur cette jambe-là. Et ensuite, je vais ramener les pieds sans remonter. Vous voyez ici, l'idée, je ramène, mais mon genou ici, il ne remonte pas. Hein, donc, il ramène et ramène ensuite quand je repousse ici sur les jambes. Voilà, donc ne ramenez pas en remontant, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'avais été très clair. Voilà, donc on ramène et on pousse ensuite. Voilà, donc je refais la totalité. Donc 1, séparer. 2, tourner le corps, pivoter le pied arrière. 3, ramener le pied, changer le poids du corps. Et ensuite, soulever et reposer et remonter. On essaye de l'autre côté. Donc, poids du corps sur l'autre jambe pour séparer. Puis, rotation du corps vers la droite, pivoter le pied arrière. Puis, ramener le corps, ramener le pied, transférer le poids et ensuite ramener le pied et remonter. Encore une fois, puis après on va voir le travail avec les bras. Rotation du corps, du pied, rotation du corps et du talon, transfert de poids, ramener sans remonter, poser, remonter. Voilà pour le travail du bas du corps. Je préfère prendre un peu de temps, comme ça on détaille bien. Et maintenant on peut mettre les bras aussi. Les bras, donc on a dit, ils démarrent dans la position au niveau des hanches. À partir de la séparation des pieds, on vient appuyer vers le bas. Donc ici, c'est fléchir bien sûr un peu le genou, sentir que vous lâchez le sacrum, hein, légère rétroversion pour bien détendre le bas du dos. Et les paumes des mains vont se retrouver vers le sol. Donc du coup, ma main est fléchie, bien sûr. Et au moment où je vais pivoter mon corps et pivoter mon pied à l'arrière, je vais lâcher mes mains. Alors, ça veut dire quoi? Tout simplement, lâcher la pointe des doigts vers le bas, naturellement, hein, pour que le dessus de la main soit à peu près dans le prolongement du bras, naturel, hein, il n'y a rien de très compliqué. Donc, 1,
je pivote et je lâche mes mains. Puis à partir d'ici, mes bras vont monter par les côtés et je viens chercher ici un écart un peu important quand même, c'est un peu plus large que mes épaules. Vous voyez, il ne faut pas avoir les doigts trop près les uns des autres. Il faut garder un peu d'espace entre les deux mains. Voilà. Et je cherche à avoir une forme un peu arrondie de mon bras. Donc ça veut dire que mon coude monte un petit peu, sans être trop haut pour ne pas faire monter mon épaule. Le coude va quand même être toujours un petit peu plus bas que le poignet. Il ne faut pas monter le coude exagérément. Donc, il faut que le coude soit plus bas que le poignet. Mais on a quand même cette idée de forme circulaire, en quelque sorte, ici à l'intérieur du bras. Voilà. Voilà la position du rhinocéros. Ne me demandez pas où c'est qu'on voit un rhinocéros dans le truc. Là. On a parlé avec le gros Pierre. Je cherche encore. Mais bon. OK. Alors, donc on est là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, on pivote avec le corps et avec le pied, les bras suivent simplement, et je vais ramener les mains et ramener le pied, donc ramener les bras, paume vers le ciel, devant le corps, devant les épaules. Et ensuite, le mouvement de retour des mains en fermant les poings, c'est là où je remonte sur mes jambes. Voilà, donc on le refait ensemble. Donc, premier temps, séparer, appuyer. C'est le premier temps. Deuxième temps, rotation du corps, du pied, lâcher les mains. Les bras montent par les côtés. Je viens chercher ma forme d'arc. Puis, je pivote. Je ramène. Je ne suis pas remonté encore. Et maintenant, je remonte sur mes jambes en ramenant mes bras. Ça va? On essaye de l'autre côté. Premier temps. 1. Lâchez bien le bas du dos. 2. Pivot. Lâchez les poignets. 3. Montez. Ensuite, pivot à nouveau. Voilà. Donc, j'ai essayé de bien détailler. Maintenant, c'est peut-être un peu trop dans le sens où vous allez risquer d'avoir tendance à faire des arrêts. Donc, bien sûr, il faut après donner un petit peu plus de fluidité, de grâce et d'esthétique. On ne fait pas l'esthétique, mais bon, voilà. Si c'est en plus agréable à regarder, c'est quand même pas mal. OK. Allez, on essaie de reprendre ça ensemble. Donc là, on va le faire en déroulé. Donc, à gauche. De aller chercher, sensation aussi d'étirement. On en parlera après, mais pour l'instant, on découvre un peu le mouvement. De l'autre côté. Premier temps. 1, 2. Monter. Ramener. Encore. Et on relâche. Bon, est-ce que vous avez des questions déjà sur la compréhension? Est-ce que ça va? Oui, il faut poser le talon derrière. Oui, le talon reste au sol quand on a séparé donc le pied. Ici, je pivote. Donc, bien sûr, je soulève un petit peu mon talon pour le pivot, mais je repose mon talon au sol. Donc là, j'ai bien mes deux pieds complètement au sol, ici, dans ce mouvement-là. Et d'ailleurs, vous allez probablement sentir, si vous avez le talon au sol, que le mollet à l'arrière travaille. Il y a un peu d'étirement.
hein, sur l'arrière de la jambe, ici. Donc, rappelez-vous aussi bien l'objectif de ce Qigong, c'est renforcer les tendons, les ligaments et les muscles. Voilà, donc il s'agit faire attention d'être attentif à la sensation d'étirement, de stretching entre guillemets, mais façon Qigong, c'est-à-dire avec quand même toujours une idée de relâchement, mais une idée d'extension quand même. Hein, donc dans ce mouvement-là, vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop pépère, quoi. Vous voyez, si je fais mon truc comme ça, voilà, je ne sens pas trop. Hein, donc il faut que j'aille chercher quelque chose qui va m'ouvrir au niveau des omoplates à l'arrière, qui va étirer ma jambe aussi arrière, ici, hein, du fait du poids du corps, ici. Voilà. Et puis, voilà. Mais attention, c'est toujours pareil, c'est toujours trouver le juste milieu. S'il y a trop de raideur après qui s'installe, hein, c'est que vous mettez trop d'intention. Voilà. Donc, il faut trouver ce bon équilibre entre relâchement et raideur. Voilà. D'autres choses ou ça va à peu près? Ok. Bon. Il faut faire, il faut pratiquer. Je ne vous entends pas, mais je devine. Répétez 1000 fois, c'est ce que disent les Chinois. Ok. Alors, ce que je vous propose pour terminer, c'est de reprendre l'ensemble des 3 mouvements qu'on a étudiés dans cet enchaînement-là. Comme ça, on commence à mémoriser un petit peu, à entrer dans le déroulement de l'enchaînement. Allez, donc position pied serré. On peut le faire comme tout à l'heure, hein, aussi avec les mains sur le dantian. C'est toujours notre temps de centration. Relâchement, verticalité. Après, vous connaissez la musique maintenant. Respiration. Allez, premier mouvement, renforcer le cou et la nuque. Inspire. N'oubliez pas la pression au niveau des pouces. Allez, les cercles. Inspire sur la moitié du cercle. Expire sur l'autre moitié. Dans les deux sens, bien sûr. On ramène la tête dans son axe. On relâche. Main aux hanches, poing fermé. Inspire. Expire.
Allez, le rhinocéros regarde la lune. Voilà, ben, on tient les trois premiers mouvements dans cet enchaînement-là. Il n'y a plus qu'à les routiner un peu, les travailler. Et puis, voilà, on va rentrer petit à petit dans cet enchaînement. J'aime bien, moi, le rhinocéros. Je trouve que c'est sympa, il fait du bien, il étire un petit peu, ça délie, on va dire. Bon, est-ce qu'il y a des questions particulières avant qu'on clôture ou tout va bien? Moi, j'ai une question. La dernière fois, on a fait un exercice que j'avais beaucoup aimé en levant les bras puis en faisant une torsion vers l'arrière comme ça. Ça fait pas partie de ce mouvement-là. On l'avait fait dans l'échauffement, je pense. C'était dans Hein, c'est l'échauffement, ça. d'accord. On l'avait fait dans l'échauffement, comme ça. Non, non, on met un pied vers l'arrière, on est en Ah équilibre. oui, ça y est, oui, ça y est, je me rappelle. Oui, tu veux dire l'ouverture du méridien de la vésicule biliaire. Oui, oui, on l'a pas fait. On l'a pas fait aujourd'hui. On le refera. On va le faire régulièrement de toute façon. Voilà, c'était le foie. Hein, c'était l'exercice du foie. Ici, ouverture méridienne foie et ouverture du méridien de la vésicule biliaire. Voilà, c'est ça. J'ai Voilà. encore du mal à savoir quel mouvement appartient à quelle série. Ok. Ouais, c'est vrai, parce que j'en fais un peu beaucoup, donc voilà. Non, mais Voilà, donc c'est la série, ça c'est l'ouverture des 12 méridiens. Et puis on avait fait aussi, hein, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, comme je savais qu'on avait un peu de temps d'étude pour le rhinocéros, ici le point de la colère. Voilà. Donc tout ça, on les repratiquera aussi puisque c'est en phase avec le printemps, donc c'est important de pouvoir les pratiquer en cette période. J'ai Voilà. une autre question aussi. Quand on met le pouce sur le point de la vessie et qu'on fait le coup comme ça, c'est ça, non? Voilà, c'est Ici, ça. là. Et qu'on baisse le cou. Est-ce que Oui. on relâche la pression du pouce à chaque fois qu'on expire? Ou est-ce qu'on garde le pouce appuyé Oui. tout dans l'exercice? Ouais, on inspire, on met la pression, on presse un peu, et sur l'expire, on relâche. D'accord. Quelle que soit la direction de la tête. Pareil, inspire, pression, sur expire, je relâche la pression. D'accord, ok, Oui. merci. C'est bon pour vous? Eh bien, écoutez, passez une bonne journée. Merci. Restez zen. Aussi. Bonjour au petit. Bonjour le petit, là-bas. On a un petit galopin qui était dans les parages. On l'a vu passer. Il a aussi des rhinocéros. OK. Passez une bonne journée. À Merci. bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut Guylaine.